général, ce sont les hypertensions artérielles qui sont ciblées, vu le problème lié à la consommation, à la nutrition, que les populations s'alimentent beaucoup mais mal. Alors, donc on a ciblé les hypertensions artérielles, le dépistage des hypertensions artérielles, le dépistage du diabète, parce que aussi la même chose, on s'alimente, on mange beaucoup mais mal. Et on a consommé que essentiellement l'alimentation est quand même dominée par les aliments riches en sucre. Et les activités physiques ne suivent pas. Cibler quand même les hypertensions artérielles qui sont peut-être au coude à coude avec les gastralgies, c'est-à-dire les problèmes de diabète, et les problèmes de gastrique, et suivre le diabète. Parce que l'année dernière, on a fait un dépistage de sucre. On a fait un dépistage très tôt. Et on a vu quand même que les hyperglycémies étaient un peu plus, les taux étaient un peu plus élevés. Donc, quand on cite par exemple sur les premiers, je crois que les gastralgies, les affections liées à un problème d'ulcère étaient arrivées à la première place, suivi des hypertensions artérielles. Et les autres, peut-être les cas de gynéco et des infections chez les femmes. C'était, comme je disais tantôt, l'alimentation. Le problème actuellement au Sénégal, sur l'étendue du territoire, pour dire, le problème que les populations que nous rencontrons sérieusement sont liés à l'alimentation. La consommation des bouillons est devenue quand même une habitude générale. Et tout le monde sait que ceux qui ont fabriqué les bouillons n'ont pas pris les décisions, les précautions nécessaires, permettant aux populations de pouvoir quand même doser, savoir les précautions de dosage. Combien de kilos de riz faut-il pour 1 ou 2 bouillons? Parce que dans tous les trucs, les produits que nous consommons, il y a tout le temps des posologies. Et quand même, ceux qui ont fabriqué les produits, ils devaient être en mesure de prendre les précautions nécessaires, permettant aux populations quand même d'en consommer et de ne pas avoir des problèmes liés à surconsommation de ces produits. Donc, les conseils, nous, à chaque fois qu'on consulte, on en profite non seulement pour consulter, mais pour délivrer, lancer des messages. Les messages quand même de sensibilisation liés à l'excès de sel, à la teneur de sel contenue dans ce produit de bouillon. Alors, tu vois les populations, quand on cuisine, on y met le sel de cuisine et on y met les bouillons, tout en ignorant que les bouillons contiennent quand même une teneur de sucre, de sel supérieure au sel de cuisine. Donc, c'est ce qui favorise les hypertensions artérielles. Voilà. Le café est devenu banal au Sénégal. Même en marchant, les jeunes boivent du café. Et ce café contient du sucre. Alors, tout le monde en consomme. Il n'y a pas de femmes, les hommes, tout le monde en consomme. Et les activités physiques permettant d'amoindrir cela ne suivent pas. Donc, voilà les mesures les messages de sensibilisation, d'éducation, de communication, que nous en profitons régulièrement, que nous lançons aux populations. On consulte en même temps, on sensibilise et on éduque.